Salut les Budokas, j'espère que vous allez bien. Je suis avec Catherine aujourd'hui. C'est une interview un petit peu spéciale vu qu'on vient de terminer le tournage d'un DVD. Je vais la laisser parler, vous parler un petit peu de ce projet. Bonjour Catherine. Bonjour Lionel. Merci d'avoir passé tout ce temps avec moi, ce fut un vrai plaisir. J'ai appris toi. plein de trucs. Donc hop, les moulets, donc, plein de super choses. Donc vas-y, raconte-nous un petit peu ce projet de DVD. À qui est-il destiné ? Ce DVD est destiné à tous. Nous avons souhaité le rendre abordable pour tous. Faire quelque chose vraiment, même si vous n'avez jamais fait de yoga, que vous puissiez vous retrouver pour faire des exercices qui vont vous convenir. Après, il y a aussi une partie qui est plus spécifiquement destinée aux pratiquants d'arts martiaux pour chercher à compenser un petit peu les usures, les mauvaises positions et surtout cette position de combat permanente que je vois souvent conservée. Je reconnais même des fois quand j'ai de nouveaux élèves qui commencent à me dire qu'ils pratiquent, je le vois parce qu'il y a la carapace. Voilà, et les pieds. Donc, vous n'allez pas être attaqué tout le temps. Détendez-vous, ouvrez la cage thoracique et pensez bien qu'à la base, ce qui est important, à la base, dans le processus, c'est déjà les médecines traditionnelles, qu'elles soient indiennes ou chinoises, pour apprendre à avoir le corps en bonne santé. Puis les pratiques de yoga, pour utiliser le corps, son potentiel, comprendre comment il fonctionne. Et après, la pratique martiale, pour se défendre avec non-violence. Si on oublie les choses avant, eh bien, forcément, ça va pêcher un peu. Et c'est bien d'y revenir pour éliminer ce qui pêche. C'est une réelle pratique qui doit être forcément régulière, hein, parce que sinon, c'est une pratique qui ne sert à rien, comme dans les arts martiaux. Donc, étant donné en fait que tous les pratiquants d'arts martiaux qui me suivent sur la chaîne et à travers les DVD, quels sont réellement le potentiel qu'ils peuvent retrouver à travers cette pratique qui doit être quotidienne, régulière. Voilà. Alors, pour avoir une pratique efficace de yoga, il faut être sur 3 heures hebdomadaires. Donc, elles peuvent être tronçonnées, ça peut être 1 fois 1 heure, 2 fois 1 demi-heure, et puis 4 fois 1 quart d'heure en fait. Hein. Mais il faut être sur ça pour vraiment avoir les bienfaits. Les bienfaits, déjà, tout de suite, il va y avoir une aisance au niveau du ventre, de la pression que vous avez tendance à vous mettre dans le ventre, toujours avec cette position de combat. Une meilleure respiration, avec une ouverture de la cage thoracique, meilleure respiration, meilleure endurance, meilleur fonctionnement du corps, des métabolismes, meilleure digestion aussi. Parce que quand vous respirez bien, le diaphragme, il monte, il descend, et ça va faire un massage de toute la zone viscérale. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Ça va permettre d'aller plus loin dans votre pratique aussi, parce que passer des exercices pour étirer les jambes, et bien après vous allez voir que vous allez avoir des capacités beaucoup plus importantes au niveau des jambes. Ça va contrebalancer des déformations, notamment au niveau des pieds, toujours dans cette posture qui revient assez souvent, ou de mauvaise posture à genoux. Le yoga développe beaucoup d'endurance, et c'est une endurance qui va être différente, parce qu'on fait beaucoup d'inversions. L'inversion, c'est quand le bassin est plus haut que le palais. Qu'est-ce qui se passe dans cette position ? Le cœur va pomper plus de sang, tout simplement. Et là, il va se muscler en pompant davantage de sang. Et ça développe une facette de l'endurance très intéressante qui ne va pas être développée avec la course à pied, par exemple, ou avec tout ce qui est cardio. En plus, c'est sans danger au niveau des articulations, puisque vous restez en statique avec cette inversion. Donc ça, moi, j'étais étonnée de gagner vraiment en endurance sans me rendre compte par cette pratique. Après, il y a cette fameuse salutation au soleil qui est une pratique martiale à la base. Ça a été récupéré par les écoles de yoga. C'est une pratique martiale très ancienne. On pense les Perses, guerriers immortels de la Perse antique. C'est quand même quelque chose d'intéressant de redécouvrir ça. C'est une prière au dieu soleil. Il y a des mantras. Chaque mantra appelle le soleil par un nom différent. Le premier, c'est Mitra, le dieu des guerriers, qui était... on vouait un culte jusqu'en Europe, parce que c'était arrivé par l'Asie mineure. Donc c'est quand même intéressant de se relier à cette histoire, de comprendre ça, et d'aller voir dans cette pratique martiale. Je pense que c'est un des meilleurs échauffements qui soit. Il le faisait sur le champ de bataille, hein, donc en même temps je pense que c'est approuvé. Mais disons pour vous, moi je vois vraiment une pratique quotidienne de la salutation au soleil et extrêmement bienfaisante. Ça joue également sur les organes internes, sur les glandes endocrines, ça va faire circuler
les fluides corporels, le sang dedans, donc ça élimine les toxines. Ça joue sur les pranas, les zones énergétiques du corps, les chakras. Et ça, c'est quand même intéressant d'aller sur ce terrain-là. Oui, parce que surtout que nous autres pratiquants d'arts martiaux, on développe, comme on dirait, c'est ce côté yang, le côté masculin, Oui, le côté oui. soleil, vraiment le côté puissant. Et on développe rarement, sauf pour certains qui travaillent pas trop le yin, et donc le côté opposé. Donc, ce qui permettrait en fait d'avoir un bon Tout à fait. équilibre. Et c'est la même philosophie. Hein. On va parler de Hatha Yoga, ce sont les paires d'opposés, et Yin et Yang. Vous avez la même chose en yoga, c'est Tejas et Ojas. Et ce qui s'appelle le Chi, ça va être le Prana. Vous avez exactement les mêmes choses, avec des termes qui vont être différents, mais c'est exactement la même origine. Hein. De toute façon, on parle de la même chose. Et le yoga cherche justement à travailler les deux. L'aspect féminin, masculin, Ojas, Tejas. Et votre pratique de yoga va permettre justement d'équilibrer ça. On cherche à équilibrer en permanence le yoga. Partie gauche, partie droite du corps, ramener de la douceur là où il en faut, de la fermeté. Même si vous êtes très yang, il y a forcément des parties du corps qui n'ont pas assez travaillé. Parce qu'on travaille tous un peu les mêmes choses. Là, le yoga n'oublie rien et on va commencer à travailler sur des parties du corps qui vont être délaissées. D'accord. Est-ce qu'il y a, donc tu l'as dit un petit peu à l'introduction, mais c'est juste pour être clair, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir un niveau de souplesse extraordinaire comme on peut voir en toutes les vidéos de yoga, parce que moi personnellement me retrouver à l'envers avec la jambe à 180 degrés, j'y arrive pas. Hein. Oui, mais le yoga, on part de ce qui est. Peu importe. Vous pouvez être grabataire, vous pouvez être vraiment très malade, vous pouvez être en bonne santé, vous pouvez être une ancienne danseuse, un contentionniste, peu importe. On part de là où on est. Après, le yoga, on cherche à améliorer. Et ce qui va être juste, c'est améliorer un peu. Et là, vous avez tous les bienfaits du yoga. Et c'est plus facile de comprendre le yoga en étant un peu raide que très souple. Si vous êtes très souple, vous restez dans l'image de la posture. Et jamais vous ne comprenez le chemin de la posture. Le chemin de la posture, c'est placer des appuis, diriger des forces. Ce n'est pas se conformer à l'image de la photo sur Internet. Et là, quand on est bien placé, il se passe des choses et le corps va se mettre en place et vous allez gagner en souplesse, vous allez gagner en santé, enfin en bien-être en tous les cas, améliorer les troubles fonctionnels. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Il faut aller au-delà de l'image. Alors ça demande beaucoup de travail. Je pense que c'est la même chose dans les arts martiaux. Si tu restes sur l'image de la posture... c'est une coquille vide. Exactement. Pour donner du fond, il faut comprendre les appuis. Et je pense dans la vidéo, j'ai vraiment cherché à restituer ça, de bien comprendre les placements, les mouvements. Quand les mains font ça, les épaules vont bouger. Et c'est ça. Et là, le corps va se mettre en place tout seul. Donc au contraire, si vous êtes raide, n'ayez pas peur. Vous gagnerez peut-être 5 degrés, mais ça va vous amener tellement de bienfaits que quelqu'un qui est très souple, il faut déjà qu'il ait un prof assez compétent pour l'amener plus loin et qui comprenne justement comment on va le muscler. Toujours ces paires d'opposés. Quelqu'un qui est trop musclé, il faut amener de la douceur. Quelqu'un qui est trop laxe, trop souple, il faut amener de la fermeté et du muscle. Et ça, c'est très compliqué. Je le rencontre souvent quand j'ai des élèves qui viennent par exemple de la danse et qu'ils ont une capacité en fait à emmagasiner le mouvement extrêmement rapidement, mais dès qu'on passe dans la partie, on va dire, combative, il n'y a pas d'accélération, il n'y a pas de punch. Donc, voilà, il faut muscler. Voilà. Donc c'est vraiment pour tout le monde. Le yoga, il n'y a pas de restriction. Après, il faut être vigilant, il faut faire des exercices adaptés à sa capacité du moment. Ne pas rester sur une image de ce qu'on a fait la semaine dernière. Entre-temps, j'ai peut-être déménagé, je me suis fait mal au dos, j'ai eu froid, il fait froid, eh bien, j'aurais pas les mêmes possibilités. Et ça, il faut être vraiment très à l'écoute, partir de ce qui est et amener un peu plus loin. Partir de ce qui est à chaque séance. Toujours, à chaque séance, exactement. Pas avoir en tête qu'on est capable de faire le pont, aujourd'hui, peut-être pas. Parce que j'ai froid, j'ai mal dormi... j'ai trop mangé, non. Accepter qu'on est perfectible. Exactement, exactement. Et raisonner long terme, en fait. Le yoga va t'accompagner tout le long de ta vie et progressivement, on va vers autre chose. Donc je pense que maintenant vous avez compris pourquoi je voulais que Catherine intervienne et partage avec nous en fait son savoir, ses connaissances, parce que ça va nous apporter, nous autres en tant que pratiquants, parce que je pense que tu es un pratiquant, toi qui regardes en ce moment, mais aussi toutes les autres personnes qui vont la découvrir et qui ne pratiquent pas, ou par exemple votre compagne, votre compagnon à la maison pourra suivre avec vous et faire
ce travail ensemble, donc pour pouvoir progresser chacun à son rythme. J'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à laisser vos commentaires ci-dessous. À très bientôt, Catherine. Merci Lionel. Allez, Merci. à bientôt et bonne pratique à tous. J'ai pas bien compris la question.